Bonjour à tous, je suis Cécilia de Rovert et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Aujourd'hui, je rediffuse un épisode que j'ai fait il y a quelques temps qui est sur le concept du 14/20, qui est un concept que j'enseigne à tous mes coachés et qui fait énormément sens avec le dernier podcast sur le perfectionnisme. Ce qui est marrant, pour la petite histoire, c'est qu'au début, j'avais prévu de réenregistrer cet épisode pour le rendre encore meilleur et j'ai réalisé qu'en fait, réenregistrer un épisode sur le 14/20 en voulant le rendre parfait, c'est exactement l'opposé de ce que j'enseigne dedans. Donc, je le rediffuse tel quel. C'est mon 14/20 à moi d'aujourd'hui. Et avant de vous laisser avec l'écoute de cet épisode, je voulais aussi vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à me remercier pour ce podcast. Et pour vous remercier, j'ai créé un guide parce que nous avons maintenant plus de 100 épisodes actifs sur ce podcast et je sais que c'est pas toujours facile de savoir par où commencer. Donc, j'ai sélectionné pour vous les épisodes les plus puissants, ceux qui aident vraiment à comprendre ce qui vous arrive, à mettre des mots dessus, que vous vous demandiez si vous êtes en burn-out, que vous soyez en plein dedans ou même que vous cherchiez déjà à vous en sortir. Il y a un parcours fait pour vous. Ce guide, il est entièrement gratuit. Vous pouvez le retrouver sur outleburnout.com/guide et je vous mets bien sûr le lien également dans la description et je vous souhaite une bonne écoute pour cet épisode. Si vous êtes quelqu'un qui s'épuise ou qui ressent souvent ce point de bascule vers l'épuisement, il y a de fortes chances que vous ayez ce que j'appelle une tendance perfectionniste. Je souhaitais aborder ce schéma dans cet épisode parce que je pense que le coaching peut jouer un rôle vraiment préventif contre le burn-out et vous aider, on va dire, à éviter de foncer dans le mur. L'épuisement, il découle souvent d'un mode de fonctionnement et bien sûr d'action qui nous pousse en fait à repousser nos limites jusqu'au point de rupture. Et si vous avez un profil perfectionniste, vous vous mettez sans doute beaucoup la pression, vous êtes très exigeant envers vous-même et votre travail n'est jamais assez bon, jamais terminé. Vous pouvez vous juger très sévèrement, tout comme vous pouvez aussi juger les autres très sévèrement. Et il est intéressant d'observer son mode de fonctionnement par défaut lorsque le problème survient. Parce que si vous êtes très sensible et qu'en plus vous avez une tendance anxieuse, cela fait partie en fait des facteurs qui mettent les personnes à risque d'épuisement. Et généralement, les perfectionnistes, ils construisent une réputation basée sur des standards ultra élevés et une éthique de travail exceptionnelle. Et ça peut sembler une bonne stratégie, je vous l'accorde, dans une carrière, une stratégie fantastique. Mais cela peut également devenir très douloureux pour les personnes, d'abord avec qui vous travaillez, surtout si vous n'avez pas conscience de votre perfectionnisme. Et souvent, c'est douloureux aussi pour vous parce qu'en fait, vous pouvez vous sentir découragé, voire impatient face, on va dire, à la performance des autres. Et si vous vous reconnaissez dans ce profil, ne vous inquiétez pas trop, c'est simplement votre façon de fonctionner par défaut. Il est toujours possible de changer son mode de fonctionnement, d'apprendre une nouvelle approche qui serait peut-être plus satisfaisante, efficace pour vous. Ça peut sembler difficile, surtout si vous avez adopté le perfectionnisme depuis longtemps et que cela vous a permis de progresser dans votre carrière. Cependant, à un moment donné, continuer à surfer, on va dire, sur cette vague, ça devient compliqué. Car, au fond, vous êtes épuisé par vos standards élevés et c'est un mécanisme que vous avez sans doute adopté pour en réalité vous protéger. Lorsque nous voulons que notre travail soit parfait, c'est souvent pour éviter les critiques. Et notre cerveau cherche à nous protéger de la honte. Nous croyons que tout doit être parfait pour éviter le jugement, le rejet ou que l'on pointe quelque chose que nous avons mal fait. Et l'équation, elle est simple pour notre cerveau. C'est comme ça qu'il va pouvoir nous garder en fait à l'écart des dangers. Mais en fait, cela au fond reste une peur. Et je voulais aussi distinguer le fait en fait d'avoir des standards élevés et le perfectionnisme. Faire la paix avec son perfectionnisme, ça ne signifie pas forcément d'abaisser vos standards. Parce qu'en fait, le perfectionnisme n'est pas la même chose que d'avoir des standards élevés. Ce n'est pas une question, on va dire, par exemple, de pourcentage de réalisation de ces standards.
Il s'agit plutôt de l'énergie avec laquelle nous nous engageons à réaliser ces standards élevés. Est-ce que vous vous concentrez sur la recherche de croissance avec curiosité et plaisir ou sur des pensées comme « ce n'est pas encore assez bon, je ne peux pas faire d'erreur, que vont penser les gens si je me trompe ?» Cette chose n'est pas encore prête à être vue par qui que ce soit. Et ça ressemble davantage au perfectionnisme. Et on va dire que, réalistiquement, ce ne sera probablement jamais prêt, entre guillemets, car vous ne savez même pas ce que signifie être prêt. Et en fin de compte, c'est vraiment la teneur de votre discours intérieur qui fait la différence, pas le fait de vouloir des standards élevés pour soi. Quand on est perfectionniste, notre discours intérieur, il est souvent négatif et notre perfectionnisme vise à nous améliorer, mais pour les mauvaises raisons. Ce n'est pas une question d'amélioration ou de mieux-être en soi. Le perfectionnisme, c'est souvent une façon, en fait, de se cacher derrière l'illusion de standards élevés, tout simplement pour se protéger. Et je voulais vous partager un concept qui peut aider les perfectionnistes qui écoutent ce podcast, un concept qui m'a aidé et qui aide aussi mes clients. C'est ce que j'appelle viser le 14/20. Parce que le perfectionnisme, il vous coûte des heures, on va dire, interminables à procrastiner. Pour résoudre un problème, vous pouvez commencer par simplement revoir votre planification et votre emploi du temps. Personnellement, je programme mes tâches 1 heure à la fois en fixant un objectif précis à atteindre durant cette période. Lorsqu'en fait vous estimez le temps nécessaire pour réaliser un résultat, gardez à l'esprit que vous ne visez pas la perfection, mais un 14/20. Alors pourquoi viser le 14/20 ? Tout simplement pour court-circuiter votre tendance perfectionniste. Bien sûr, vous trouverez que c'est plus confortable de vous donner un temps infini pour accomplir une tâche, car ça vous évite de réfléchir, de décider, de vous engager et de risquer de vous tromper dans votre estimation. Donc quand vous procédez comme ça, en fait, vous avancez un peu à l'aveuglette, comme si vous découvriez sur le moment combien de temps ça va vous prendre. Comme si en fait vous n'aviez pas le pouvoir là-dessus. Mais le problème, c'est que ça vous fait un peu tomber dans le piège de la loi de Parkinson qui dit que les choses prennent le temps qu'on leur donne. Donc si vous donnez un temps indéfini, ça prendra également un temps indéfini. Et le perfectionnisme, il amplifie ce phénomène. En fait, vous avez tellement peur de rater, de ne pas être à la hauteur, de décevoir ou d'être jugé, que vous vous efforcez d'atteindre la perfection, pensant que si vous faites tout parfaitement, alors vous serez en sécurité. Donc lorsque vous planifiez, vous pouvez vous demander quelle est la solution la plus rapide que je peux trouver avec un 14/20. En réalité, la seule personne qui veut que ce soit parfait, c'est vous. Mais comme la perfection n'existe pas, essayer de l'atteindre est une quête infinie. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, des doutes à lever, des choses à éclaircir. Et c'est là, en fait, que viser le 14/20, ça peut devenir libérateur. Ça vous permet aussi de vous demander, pour le résultat que vous voulez créer, quelle version mérite un 14/20 et combien de temps avez-vous besoin pour l'atteindre. Cette version du 14/20, c'est celle, en fait, qui fait le job, qui remplit sa fonction. Alors, il peut y avoir, bien sûr, une marge d'amélioration. Et oui, vous pouvez aller plus loin si vous vous donnez plus de temps. Mais le fait d'atteindre, on va dire, ce niveau de complétion, c'est-à-dire d'être imparfait mais complet, fait vaut mieux que parfait, c'est précieux. Parce que ça vous permet d'avancer, de produire davantage, plutôt que de rester bloqué en essayant d'atteindre un niveau de qualité irréaliste. Et en fin de compte, la conséquence la plus regrettable du perfectionnisme est tout le temps que vous passez à essayer de faire parfaitement. Ce temps où vous êtes resté seul à essayer d'atteindre le 20/20. C'est autant de temps que vous ne passez pas à tester ce que vous avez fait, à recueillir des retours, à échanger et donc à apprendre et à vous améliorer. C'est autant de temps que vous ne passez pas à avancer sur d'autres sujets ou sur d'autres étapes et c'est ce qui peut vous ralentir énormément. Et en réalité, les autres,
que ce soit vos clients ou vos patrons, souhaitent simplement que le travail soit fait à temps et on va dire de manière fonctionnelle. Donc en vous libérant de cette pression de perfection, vous vous libérez des heures à transpirer sur une tâche en vous inquiétant si c'est bon ou non, c'est-à-dire si cette tâche, elle peut être publiée ou vue des autres. Et en fait, en vous libérant de cette pression de perfection, ça vous ouvre en fait et ça vous offre de nombreux avantages. Déjà, vous pouvez respecter vos engagements envers les autres, vos journées sont plus courtes et votre productivité augmente. Votre boîte de réception, elle n'est plus débordante, on va dire, de travail non traité, d'emails non traités, de listes de choses à faire, et votre liste de choses à faire est sous contrôle. Et les autres n'attendent pas éternellement vos réponses. Vous avez aussi plus de temps pour faire d'autres choses que vous appréciez, en maximisant ainsi votre contribution. Vous avez plus de temps à investir dans la construction des relations, au lieu, je vous disais, de rester seul face à votre 20 sur 20, et votre réputation s'améliore, vos perspectives aussi de carrière s'élargissent, et les tâches deviennent des défis plutôt que des corvées. Vous arrêtez de redouter d'aller au travail. Vous n'avez plus à retravailler en soirée et votre famille, vos enfants, vos amis ont plus de temps avec vous et vous n'êtes pas épuisé à la fin de la journée parce que vous vous inquiétez moins et vous dormez mieux et votre santé s'améliore. Souvent, ce qui se passe, c'est que le 14 sur 20 se révèle être un 18 sur 20 une fois que vous l'avez terminé parce qu'après tout, en fait, vous produisez ce travail avec le même cerveau et les mêmes compétences que le perfectionniste qui est en vous. Mais sans toute la procrastination, les mauvaises habitudes et surtout le stress interminable. Parce qu'en situation de stress, n'oubliez pas que votre cerveau ne produit pas son meilleur travail. En étant stressé, votre capacité de concentration, de mémoire, de résolution de problèmes, elles sont altérées. Donc vous ne pouvez pas être dans un état de créativité et il n'est pas étonnant que vous rentriez chez vous épuisé, voire irrité, encore préoccupé par votre travail. J'enseigne et je coach beaucoup sur le perfectionnisme et je trouve que c'est un véritable fléau pour l'épanouissement professionnel et souvent personnel. Quand on est perfectionniste, on peut l'être dans tous les rôles et domaines de sa vie parce que on a toujours le même cerveau, on reste le même humain. Et mon souhait, c'est que mes coachés puissent s'épanouir pleinement, tant sur le plan professionnel que personnel, en cultivant des relations saines avec leur famille et leurs amis. Et surmonter le perfectionnisme, c'est pour moi essentiel pour atteindre ces objectifs. Ce n'est pas insurmontable, il s'agit simplement de défaire une habitude qui est peut-être bien ancrée et d'apprendre à gérer les émotions qui émergent en cours de route. Et c'est précisément ce que nous faisons ensemble en coaching. Si vous pensez que ce chemin pourrait être difficile pour vous et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir en discuter. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test Burnout sur mon site internet outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, de prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit sans engagement pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec une ou deux clés concrètes pour avancer ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.